ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Général. Oui. Je ne vais pas revenir. Vous confirmez déjà que vous étiez chef d'état-major général de l'armée de terre. Alors, chef d'état-major de l'armée de terre. De l'armée de terre. Voilà. À la réunion de prise de décision par rapport à l'organisation du 28 septembre, la manifestation, vous étiez présent? Non. Qui vous a représenté? Mon adjoint était là-bas, je pense. Comme je n'étais pas présent, mais je suppose qu'il devrait être là-bas. Mais les commandants d'unité de la capitale étaient présents, ceux qui n'ont pas été du voyage. Vous confirmez que votre adjoint vous a représenté? Je ne sais pas s'il a été du voyage ou pas, je ne me souviens plus de ça, mais je crois qu'il devrait être là-bas. Qui vous a alors répercuté les instructions de Les commandants d'unité m'ont rendu compte des caserne. dispositions prises lors de la réunion. La réunion. Oui. Alors, et le chef d'état-major général des armées aussi m'a informé de la décision prise. est-ce que vous avez répercuté ces instructions aux différents camps qui relevaient de vos attributions? Ceux qui étaient à Conakry ici étaient présents à la réunion. On a fait un message pour l'intérieur de la Guinée, les commandants de région qui sont à l'intérieur. Un message les a été envoyé de consigner et de caserner tous les militaires. Le 28 septembre 2009, la date, où vous étiez? Le 28 septembre, la date du 28 septembre. À mon bureau. Vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Je ne suis pas sorti de mon bureau. Du matin jusqu'au soir? Du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous étiez informé de ce qui se passait au stade? Quand même. Personne ne m'a... On n'avait aucun élément au stade. Donc personne ne pouvait me remonter ce qui se passait au stade là-bas. Mais je vous dis que les informations à la radio, les réseaux sociaux et autres là, j'ai eu vent que ça n'allait pas au stade. Alors, vous avez appris quand même qu'il y a eu des infractions qui ont été commises. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés. Est-ce qu'en temps réel, vous étiez informé que des personnes ont été tuées au stade? On vous a informé le jour ou au moment où les faits se commettaient qu'il y a débordement au stade et qu'il y a des morts. Est-ce que vous, étant à votre bureau, on vous informait? En temps réel? En temps réel. Non. Alors, selon vous, d'après les informations que vous avez recueillies, qui sont les auteurs? Selon les informations que vous avez recueillies, ce qui est constant, c'est les militaires qui sont allés au stade. Alors, de quelle unité, selon les informations que vous avez recueillies? Et vous tirez ces informations de qui, s'il y en a? Ceux qui sont allés au stade pour commettre ces faits. C'est par voie de la radio et ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux, que c'est les béros rouges du régiment commando. Vous avez appris à la radio? Oui. Vous n'avez pas appris par quelqu'un d'autre? Non. Chef d'état-major général de l'armée, vous n'avez pas échangé avec lui? Non, je n'ai pas échangé avec lui. Mais vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui est allée au stade? Oui. Est-ce qu'on vous a cité quelques éléments de cette garde qui s'est rendue au stade? Non. On ne vous a pas nommé quelqu'un? Non. Étant chef d'état-major de l'armée de terre, quel rapport existe-t-il entre vous et le régiment commando? Dès le départ, le ministre de la Défense et le président nous ont dit que c'est leur garde, le régiment commando, c'est leur affaire, que ça ne relève pas des états-majors. Donc il n'y avait aucune relation de commandement entre eux et nous.
Il y avait, vous ne donnez pas de commandement Non, pas du tout. au régiment commando. Pas du tout. La garde présidentielle, vous ne relevez pas de vous. Elle ne relève pas de nous. Vous avez parlé dans votre procès verbal des corps. Oui. Des corps et des blessés qui avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori. Vous le confirmez? Que vous avez appris? J'ai appris Vous avez... que des corps et des blessés sont venus au camp Samori. Pour moi, j'ai déduit, comme il y a une infirmerie au camp Samori, que c'est là-bas peut-être qu'on a envoyé ces corps et ces blessés. Parce que c'est les médecins qui s'occupent de ça. Vous avez tiré cette information de qui? Cette information? De la radio. Ce jour-là, personne n'est venu me dire qu'au camp Samori, il y a eu des corps. C'est la radio qui vous a dit que les corps sont J'ai déposés. appris comme ça, là. Et même pas si vous voulez, même pas ce jour. C'est après, le soir après, que j'étais même étonné quand on m'a dit, quand j'ai appris que des corps sont venus au camp Samori, parce que j'étais là-bas, mais je n'ai pas vu. Et personne n'est venu me dire. Général, Oui, vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. de l'armée de terre, oui. Vous ne pouvez pas prendre ces informations qui relèvent de l'armée à la radio. Selon vous, vous apprenez tout à la radio. Vous êtes témoin, hein? Je suis Vous êtes témoin. Oui. Mais votre position, au moment des faits, ne vous permettait pas d'apprendre toutes ces informations à la radio. Dites-nous, comment vous avez appris et par qui que les corps et les blessés avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori? Parce que ce que vous dites, ça a été confirmé dans les déclarations du directeur général Valentin Abba. Il a dit dans son PV qu'il a appris, mais il est venu se rétracter ici devant ce tribunal pour dire que lui n'a pas appris ça. Mais dans son PV, il a effectivement dit que les corps ont été déposés au camp Samori, à l'infirmerie. Je voudrais savoir, vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre. De qui vous avez appris cette information? Aucun individu personnellement est venu me dire qu'il y a eu des corps au camp Samori et autres là. Je vous dis que tout ce qu'on a dit là, à la radio et autres, c'est comme ça que j'ai appris dans la boule. Même le dépôt des... Je jure. Même le dépôt des corps à l'infirmerie, c'est à la radio que vous avez appris? Que c'est venu au camp Samori. C'est moi qui me suis dit que des corps ne peuvent... Quand les corps viennent au camp Samori, c'est certainement à l'infirmerie du camp Samori. C'est vous qui avez tiré... C'est moi qui ai imaginé comme ça. Parce qu'il y a une infirmerie là-bas, il y a des blessés. Quand il y a mort d'homme et blessé, c'est à l'hôpital on envoie. Mais pas seulement à l'infirmerie, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Non, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Mais quand on dit que c'est au camp Samori, je suppose qu'il y a une infirmerie là-bas, que c'est là-bas on a envoyé. Alors, est-ce que vous avez vu les camions qui transportaient les corps? Non. Vous n'avez pas vu de camions? Non. Dans l'enceinte du camp Samori? Je ne suis pas sorti de mon bureau. On ne vous a pas informé aussi qu'il y a des... Personne n'est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps qui sont venus. On ne vous a pas informé aussi? C'est-à-dire... Étant au bureau. Votre bureau était où? Au camp Samori, non? Au camp Samori. J'étais au bureau au camp Samori. Vous avez suivi le directeur général de la police, Valentin Abba, le chef d'état-major général des armées. Oui. Le directeur de la police n'était pas... Son bureau n'était pas au camp Samori, mais lui, il était informé. Vous qui étiez au camp Samori, vous n'étiez pas informé? Non. Vous n'étiez pas informé que les camions qui transportaient des corps étaient garés dans l'enceinte du camp Samori? Non.